Yeah, yeah, make our planet great again. Okay, fucking good. Excuse me for my English, I'm going to speak French. Je suis venu avec ma tablette, un peu défectueuse, format ancien, papier. Je suis fan du journal, j'ai rien branlé aujourd'hui, je vous l'ai dit. Je vais donc travailler sur des textes que je n'ai pas écrits. Et celui-là vient de Nord Littoral, partenaire de l'Osmose, association. David Guébard, si tu nous regardes, on t'aime. Ouais, mais c'est la du Nord. Et c'est... Mais non, ouais, c'est Nord Littoral. Nord Littoral. Nord Littoral publie un article aujourd'hui sur la nécessité pour nos enfants, pour vos enfants, parce que moi j'en ai pas, de parler anglais. De parler anglais et bien comme il faut. Parler français, ça devient un petit peu secondaire du coup. Mais j'ai trouvé cet article relativement savoureux. Avant de commencer, il y a des fans de Jean-Pierre Pernaut dans la salle? Il y en a qui kiffent? Non, personne n'aime? Vous allez bien me faire chier. Toi, il est encore à la télé, non? L'anglais, langue maternelle des Calaisiens. Si votre enfant de 3 ans revient de l'école parlant anglais mieux que vous, ne soyez pas surpris. Dès 2020, les Calaisiens de petite section de maternelle auront 50% de leurs activités enseignées dans la langue de Shakespeare. 30% pour les petits de moyenne et de grande section, et ça devrait se poursuivre dans les années de scolarité suivantes du CPE au CM2, de la 6e à la 3e. Et là, moi, ça m'interpelle forcément, puisque dans la vraie vie, je suis prof, et je suis prof de sport, et je suis en train de m'imaginer en train d'enseigner le sport, la moitié en anglais, donc préparez-vous à vous échauffer, you are going to fucking échauffe yourself. Ça ne peut ressembler à rien du tout. Mais bref... donc ça va toucher plus de 180 classes. Calais va devenir le premier territoire bilingue de France. Ouh, bilingue de France, monolangue, ça serait déjà bien, mais bilingue, je suis complètement fan. Le dispositif innovant, présenté mardi en mairie, est en effet unique en France. C'est unique en France. Il n'y a que à Calais que ça va se passer, cette expérience. Calais a été choisi par la rectrice en personne qui a souhaité que ça se fasse sur le territoire et pas ailleurs pour mener une expérimentation. Je parle bien d'expérimentation. On va tester, messieurs, dames, sur vos enfants, l'intérêt de parler autant anglais que français. C'est une expérience. Puis enfant, on dit cobaye alors. Vos enfants sont des cobayes. C'est pas moi qui l'ai dit, pardon. Est-ce que ça peut... On pourra le flouter, tout ça? Dans la vraie vie, je suis enseignant, j'ai pas le droit de dire de la merde sur le gouvernement, etc. Mais je lis un article de journal. Bref, que les parents se rassurent, leurs enfants ne vont pas subir une batterie de tests. Et là, on a l'interview d'une personne qui dit « C'est davantage le dispositif qu'il faut évaluer, les réussites et les freins. Il faut d'abord libérer les énergies et donner confiance aux élèves, aux parents, mais aussi aux enseignants. Ça fait déjà un bon bordel, hein. Donner confiance aux enfants, aux parents, aux enseignants. Sur cette méthode, bon courage Natacha. Et il faudra se laisser 5 ou 6 ans avant de tirer des conclusions sur le niveau des élèves. Une expérimentation, 5 ou 6 ans sur vos enfants. Bah allez-y, hein. Votez. Tout le monde aux urnes. Oui, il y aura des difficultés, mais on trouvera des solutions sur le terrain. Ça va entraîner une dynamique. Il faut oser. Enchaîne Joël Surig, inspecteur d'académie, directeur académique départemental des services de l'éducation nationale du Pas-de-Calais, dont je ne dis pas de mal du tout. Joël, je t'aime. Et ce sont bien les enseignants calaisiens déjà en poste qui conduiront cette expérimentation, des enseignants donc absolument pas formés pour le moment. Mais on nous dit un petit peu plus tard dans l'article, ils sont en cours de formation ou vont être formés par le British Council, l'agence britannique internationale chargée des échanges éducatifs, des relations culturelles, car pour qu'elles soient efficaces, il faut pouvoir mener de front des pédagogies transférables. Transférable, je le dis bien, Caroline, transférable. Il faut que ce soit transférable. Moi j'ai un avis sur ça. On a déjà 2 langues dans cette ville.
On a le français et on a le calaisien. Tu nous rajoutes une troisième langue, on va plus savoir à qui parler. C'est tout pour moi.